Voir des personnes se rassembler précisément parce qu'elles sont différentes les unes des autres est quelque chose d'inhabituel, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pourtant ce qui s'est passé. 130 personnes issues de plus de 15 églises chrétiennes se sont retrouvées au Centre Maria Poli de Castel Gandolfo pour vivre ensemble une expérience quelque peu unique. Leur point commun? L'appartenance à la famille des Focolari et donc la même identité, le charisme de l'unité. Nous avons l'impression d'avoir vécu un moment décisif pour l'œcuménisme au sein de notre mouvement. J'ai envie de dire, qui pourra nous empêcher de nous aimer? Je dois dire que je suis venu à cette rencontre avec le cœur un peu lourd à cause de la violence dans le monde et de tout ce que nous avons vécu récemment, aussi à cause des tensions dans mon Église. Et chemin faisant, et c'était la grâce de cette rencontre et de cette présence de Jésus au milieu de nous qui s'est infiltrée et qui, peu à peu, a ouvert mon cœur et m'a donné beaucoup d'espérance. Pour faire connaître un peu comment nous faisons dans l'Église pentecôtiste, avec les mains levées, comme pour donner nos cœurs à Dieu. Dans un monde souvent caractérisé davantage par des polarisations et des conflits de toutes sortes que par un désir commun du bien, les chrétiens de différentes églises peuvent offrir un témoignage d'unité dans la diversité, d'un dialogue possible au-delà des différences. Dans une vision prophétique de l'unité des églises, Jesus Moran voit dans l'amour accueillant entre elles une réponse au désir de paix de l'humanité. De tout ce qui se dit sur la mission de l'Église, il me semble que la définition la plus lucide est celle qui dit que la mission de l'Église est le processus par lequel l'Église du Christ permet à l'humanité d'être accueillie dans l'humanité du Christ. L'humanité du Christ qui est déjà dans le Père, mais qui est encore en marche dans l'histoire. Chaque Église doit offrir l'hospitalité à l'autre. Le travail des chrétiens consiste précisément à ce que l'Église catholique offre l'hospitalité à l'Église protestante et que l'Église protestante offre l'hospitalité à l'Église orthodoxe. C'est ainsi que nous devenons une seule Église qui offre l'hospitalité à l'humanité telle qu'elle est, avec toutes ses difficultés, ou donc dans l'humanité du Christ. Seule une telle vision eschatologique peut apporter une réponse au monde d'aujourd'hui. Pour moi, il a également été très important d'être en contact et de connaître des personnes d'églises différentes de la mienne, que je ne connaissais peut-être pas. Je connais la personne, mais ces jours-ci, j'ai eu aussi la possibilité de mieux connaître son église. Pour moi, la rencontre a mis en lumière plusieurs choses, parmi lesquelles j'ai découvert que de nombreuses personnes partagent mon expérience de la spiritualité de l'unité, qui m'a aidé à découvrir la foi, à approfondir et à redécouvrir la beauté de mon Église orthodoxe. Je suis de l'Église pentecôtiste. Il y a aussi beaucoup de personnes qui appartiennent à l'Église orthodoxe. Entre nos deux églises, la réalité est très différente. Et en écoutant leur expérience, comme ils font leur liturgie, j'ai vraiment senti que cette liturgie était mienne. J'ai aussi entendu des personnes de l'Église réformée, de l'Église luthérienne, qui, comme moi, vivent l'Évangile avec beaucoup de sérieux. J'ai beaucoup mieux perçu leur richesse. J'ai également remarqué à quel point j'admire l'Église catholique, non seulement en raison du parcours synodal qu'elle effectue actuellement, mais aussi parce qu'il s'agit d'une Église qui accueille, d'une Église qui est mère. J'espère que nous pourrons tous faire cette expérience et expérimenter que nous ne formons qu'une seule et même réalité. Quelle richesse Dieu nous donne si nous vivons cette unité aussi entre nos églises pour apporter également une contribution à la paix. Ce que je ressens le plus profondément,
c'est que le témoignage le plus vrai et le plus réel que nous pouvons donner à l'Église, au monde, c'est notre unité dans la diversité. Après avoir vu grandir cette unité, avoir vécu les souffrances que nous avons connues, il est extraordinaire que nous ayons vécu ce moment qui ressemble à une petite Pentecôte. Je pense que ce moment a été très marquant, ou du moins je l'espère, non seulement pour nous, pour l'œuvre de Marie, mais aussi pour le don que nous pouvons offrir à toutes les églises et donc à l'ensemble de l'humanité. Nous avons vécu des jours, je dis des jours, mais en réalité ce ne sont que 2 jours. Il m'a semblé que dans le cœur de Chiara, où est né ce grand idéal que tous soient un, il y avait déjà que le monde entier soit un, et donc aussi toutes les églises, que tous soient un, afin que le monde croie. Avoir le courage et l'humilité, demander l'humilité de reconnaître qu'il y a aussi dans nos églises des choses difficiles et qu'on peut partager. Et c'est ce que nous avons fait. J'ai la confiance que le chemin qui va s'ouvrir sera beau maintenant entre nos églises et puis que l'urgence de se rassembler autour du Christ, autour du ressuscité est de plus en plus grande dans le monde qu'on vit actuellement. Et cette rencontre m'a confirmé dans cette nécessité de l'unité entre les chrétiens, bien sûr dans une très grande diversité qui s'est aussi exprimée dans cette rencontre. Venite per la photo, venite!